Bonjour à vous, alors j'espère que vous allez bien. Alors voici le petit pêcher, on arrive presque à la récolte. Alors là j'ai vu que les frelons commençaient à visiter, à regarder ce qui se passe, parce que beaucoup d'insectes en fait, les oiseaux ça je le sais, mais probablement les insectes, vous voyez les belles couleurs qu'elles ont, elles commencent à être bien colorées. Hein. Vous connaissez un peu, pour ceux qui l'ont vu déjà mes vidéos, l'histoire du petit pêcher que j'ai greffé il y a 3 ans, je crois, 3 ans. C'est la 4e année je crois. Et le voici donc qui va me donner pour la première fois une récolte de pêche. Alors j'aurais pu en avoir déjà l'année dernière, mais je ne m'en suis pas occupé, j'avais tellement de trucs à faire que j'ai pas eu le temps de... Et j'ai raté plusieurs arrosages, du coup les pêches sont tombées. Là, il en reste 14, et donc c'est que du bonheur, parce que... Alors il y a un côté où il n'y a pas de pêche, parce que j'avais pas mis à l'abri, tout simplement, au moment de la floraison. Et la fructification, évidemment, c'est pas fait de bonne manière. Mais le côté qui était à l'abri, vous voyez, il m'a fait beaucoup de pêche. Donc 14, c'est déjà pas mal pour une... Alors il y en a un qui était à l'abri en dessous, il m'a fait une pêche en dessous, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore tailler pour accélérer la fructification. Et puis on va voir après la mise en sac. Alors je taille encore pour accélérer une fois encore la mise à fruit. Alors ces branches-là qui retournent à l'intérieur, on voit qu'elles commencent à avoir des petits bourgeons à la base, donc c'est que du bonheur. Donc là, je peux effectivement tailler ici, et là, je laisse 3 feuilles ici. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Comme d'hab, hein, c'est toujours la même histoire. La sève va se concentrer sur les bourgeons du bas et faire des fleurs l'année prochaine, au printemps de l'année prochaine. Là, je coupe à 3 feuilles. Hein, je laisse les 2 ici. Alors, vous comprenez le principe. Là, c'est une branche très, très, très costaud. Je l'avais déjà taillée, bien entendu. Je la retaille à la première intersection. Vous voyez qu'il y a une fourche comme ça. Ici, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de branches qui sont développées. Donc, on taille ici. Parce qu'il ne faut pas oublier 1, 2, 3 feuilles. Il ne faut pas oublier que c'est un arbre en pot. Donc, il ne faut pas les laisser s'étaler d'une manière... il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Alors, il y a des gens qui sont toujours... Je vois toujours des gens qui disent « Mais non, il ne faut pas tailler, etc. » Je ne réponds même pas, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Alors regardez, donc ici cette branche elle est magnifique, elle est pleine de fleurs. Je la coupe, là je l'avais taillée, il y a une branche qui a repoussé. Je peux très bien la tailler ici pour évidemment que les fleurs ne soient pas trop loin du tronc et puis que ça ne me pose pas de problème dans les années qui viennent. Donc là je fais le tour de l'arbre comme ça. Ici je peux tailler encore une fois pour les mêmes raisons, pour pas que ça s'éloigne de trop. Là, c'est la même chose. Parce que vous voyez, il y a des bourgeons, même. Là, ce bourgeon-là, par exemple, vous voyez, le bourgeon que vous voyez ici, au bout de mon doigt, ça, c'est un bourgeon à fleurs. Hein. Donc, il ne faut pas que j'ai trop de pêche non plus sur cet arbre-là. Alors là, je laisse les 2. Je pourrais en laisser qu'un, mais je laisse les 2. Voilà. Là, vous voyez, une belle pêche ici. Alors là, celui-là, j'avais taillé. Et voilà, là, on le retaille ici. Donc, vous voyez, c'est une, si vous voulez, c'est une mise à jour. Là, c'est pareil, il y a des pêches, donc on coupe comme ça. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de souci. Alors, 14 belles pêches. Alors, celui-ci part en verticalité. Il a des bourgeons à fleurs que l'on voit qui vont se développer, ça c'est sûr. Je le coupe en dessous, ici, voilà. Et à 3 feuilles là, voilà. Alors quand je dis 3 feuilles, ça peut être 2 ou 3 ou 4, hein, c'est pas un problème. Là il y a un bois mort ici, ça, le pêcher, ça arrive souvent. Alors il est en parfaite santé, il a des belles feuilles, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors comme je l'ai dit au départ, il commence à être fréquenté, vous voyez il n'y a pas grand chose à faire, hein, il y a quelques feuilles. Alors comme je l'ai dit au départ, les frelons commencent à se balader autour. Alors, il y a une personne qui m'affirmait que les frelons ne mangeaient pas de fruits. Je ne sais pas d'où il a sorti ça, parce que dans les figuiers, dans le jardin, là, ils se régalent. Hein. Il y a des figuiers, justement, qui sont à 400 mètres de haut, voire 6 mètres. Et les figues qui sont inaccessibles, c'est les frelons qui les mangent et les oiseaux, bien sûr. C'est pas moi, ni personne. C'est pour ça que je ne veux pas faire de grands arbres, tout simplement. Alors, ce petit pêcher, quand vous le voyez... Il est magnifique, c'est super présentable. Imaginez que j'ai pas fait la bêtise si j'avais couvert l'ensemble du pêcher au moment des grandes pluies au mois de avril, il y aurait des pêches partout. Bon, c'est pas grave, mais vous voyez que c'est magnifique, c'est une présentation extraordinaire. Vous pouvez mettre un arbre comme ça en pot
sur votre balcon, sur vos terrasses, etc. C'est superbe. Voilà, donc je vous conseille fortement. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'évidemment, les frelons, c'est pas parce que j'ai taillé mon arbre et que j'en ai pris conscience qu'ils vont pas venir manger. Alors j'ai des petits sacs super. Voilà. Là, il n'y a pas de problème, ils peuvent pas les manger. On voit la couleur de la pêche, on peut voir si elle est mûre ou pas. Il y a toutes les qualités pour ces petits sacs. Alors ces petits sacs, je vais essayer de retrouver l'adresse du fournisseur. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et si je le retrouve, je les ai achetés sur internet, donc je mettrai le lien si je les retrouve. Alors ils sont super pratiques en plus parce que vous voyez, vous mettez le fruit dedans et vous tirez sur la languette ici et il se ferme. Voilà. Donc je vais mettre toutes mes pêches en petits sachets comme ça. J'ai plus qu'à regarder si elles sont mûres ou pas. Il y en a une, je crois, ici, celle-ci, elle commence... Bon, c'est beaucoup dire. Non, non, elles ne sont pas mûres pour l'instant. Ces petits sachets sont trop petits pour les vignes, hein, parce que les grappes de raisin sont plus grandes que ça, mais ils font plusieurs formats, bien sûr. Mais pour les pêches, les pommes, etc., c'est super. Je termine la mise en sac et on se retrouve après. Les pêches ont été mises en sachet, donc il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc les frelons maintenant ou les guêpes ne peuvent plus attaquer. Donc j'ai plus qu'à attendre tranquillement que les pêches commencent à mûrir. Alors la plupart des variétés de pêche, il est bien de les cueillir avant le total mûrissement. Elles sont meilleures quand on les cueille au début du mûrissement et qu'on attend qu'elles finissent de mûrir dans une coupe, un petit cajot, dans un endroit à l'abri de la lumière. En général, elles sont meilleures. Maintenant, il faut tester. Cette variété, je ne sais pas. Puisque c'est un greffon que j'ai pris sur un arbre plein vent dans un jardin. Et donc, vous voyez, par contre, elles sont super jolies. Hein. Alors, je crois que par contre, cette variété, la chair colle au noyau, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins pratique à manger, mais ce qui compte, c'est le goût. Alors vous voyez que c'est tout à fait possible d'avoir des résultats. Ce n'est pas un péché nain, ni le porte-greffe, ni le greffon. Donc vous êtes devant vous un arbre qui normalement devrait faire 7 mètres. Et au bout de 4 ans, s'il avait été laissé, il ferait déjà 2 ou 3 mètres facilement. Mais en pot, évidemment, il se développe moins vite. Et c'est pour ça que je taille comme ça et que c'est vraiment... Alors, le rendement, comme je vous dis, normalement, cet arbre-là, il aurait dû avoir entre 30 et 50 pêches, hein, ça dépend. Là, il en a 14, c'est déjà excellent, je vais pouvoir y goûter. Et c'est un vrai plaisir de faire ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Une sensation super quand je mangeais mes petites pêches. Elles ont une histoire, et moi, je tout fais du début jusqu'à la fin, un noyau de pêcher sauvage, greffer un arbre, et ensuite récolter les pêches. On fait le tour de la question. Alors c'est pour ça que je vous encourage à le faire, c'est du bonheur. Voilà, bah écoutez, pour cette année, c'est fini. Je vous ferai voir, évidemment, une vidéo. Je vous ferai une vidéo, évidemment, l'année prochaine, au printemps, pour voir la floraison. Et vous verrez qu'il y a des fleurs. L'année dernière, il y avait 97 fleurs. Il y a 14 pêches. Ça fait environ 17%, je crois, à peu près, de réussite. C'est pas mal, c'est déjà super. Hein, vous voyez, donc l'année prochaine, on fera mieux. Alors vous trouverez la taille du pêcher dans l'encyclopédie de la taille des arbres fruitiers. Et croyez-moi, vous aurez des résultats superbes. Alors certaines personnes, j'ai vu dans les commentaires que je lis assez souvent, me disent oui, mais voilà, on voit jamais le résultat de vos tailles. Bien sûr que si. Hein, c'est des gens qui ne regardent pas mes chaînes complètement parce que vous avez les résultats sur les figues, les pommes, les poires, là du coup les pêches, etc. Le raisin. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Les résultats sont immenses. Alors je vous rappelle que je mets des engrais, j'ai une page spécifique pour les engrais, je vous mets le lien sous la vidéo. Des engrais de fond, minéraux, et mon engrais liquide magique. Hein. Les feuilles sont superbes, il est vraiment en bonne santé, il n'y a pas de traitement évidemment, il n'y a rien. Et donc c'est vraiment une réussite totale ce petit pêcher. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.